السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. L'explication des conditions de la ilaha illallah, le témoignage, la parole de l'unicité, il n'y a point de divinité en droit d'être adoré à part Allah. Je voulais rappeler que Allah c'est la contraction de Al-Ilah qui signifie le Dieu unique. Ces conditions sont comme les dents d'une clé. Cette parole, la ilaha illallah, est la clé du paradis, et la clé ne peut fonctionner qu'avec des dents. Ainsi, tout ce qui a été rapporté dans le livre et la sunna, tel que quiconque prononce la ilaha illallah aura telle et telle récompense, ne pourra en bénéficier que s'il concrétise ces conditions qui sont au nombre de 8. La première, c'est la connaissance de son sens. Son contraire étant l'ignorance de celle-ci. Celui qui ignore donc sa signification ne tirera pas profit de cette parole. C'est pourquoi il incombe à celui qui veut embrasser l'islam la connaissance de sa signification. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, qu'Allah prie sur lui et le salut, a dit « Quiconque meurt tout en sachant que nulle divinité ne mérite l'adoration excepté Allah entrera au paradis. » Hadith rapporté par Muslim. La deuxième condition, c'est la certitude, à 100%. S'il doute ne serait-ce que 1% en la négation du tarout, donc le tarout, c'est tout ce qui est divinisé en dehors d'Allah, alors il n'est point monothéiste. Ou bien qu'il hésite à considérer comme mécréants les juifs et les chrétiens qui ont pris connaissance de la prédiction de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah a pris sur lui le salut, alors il n'est point monothéiste. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, a dit « J'atteste que nulle divinité ne mérite l'adoration excepté Allah et que je suis le messager d'Allah. Nul ne rencontrera Allah sans qu'il n'ait de doute au sujet de ces deux paroles, sans qu'il n'entrera au paradis. » Rapporté par Muslim. La troisième condition, c'est la sincérité. Celui qui la prononce par ostentation ou commet un grand polythéisme, à l'instar de celui qui adore un autre qu'Allah, alors cette parole ne lui sera d'aucun profit. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « La personne qui sera la plus à même de bénéficier de mon intercession est celle qui prononce la ilaha illallah. Il n'y a point de divinité en droit d'être adorée à part Allah, avec un cœur ou une âme sincère. » Hadith rapporté par Al-Bukhari. La quatrième condition, c'est la véracité, être véridique. Celui qui la prononce mensongèrement, comme l'hypocrite, alors elle ne lui sera d'aucune utilité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas une personne qui n'atteste que nul ne mérite l'adoration si ce n'est Allah et que Mohammed est son messager, tout en étant véridique dans son cœur, sans qu'Allah ne l'interdise au feu. » Hadith rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Et Muslim. La cinquième condition, l'amour, al-mahabba. Il aime Allah et n'aime personne avec Allah. De même qu'il aime tout ce que Allah a ordonné d'aimer, fait d'ailleurs partie des annulatifs de l'islam, le fait de détester une chose avec laquelle est venu le messager, et ce, même si on la met en pratique. Allah a dit, parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. La sixième condition, al-inqiyad, la soumission ou l'attachement. Il est indispensable de la mettre en pratique. Celui qui la délaisse, alors elle ne lui sera d'aucun profit. Le Très-Haut dit فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. La septième condition, c'est l'acceptation. On ne doit pas rejeter le fait d'y croire, ni sa mise en pratique par la parole et par les actes. Le Très-Haut a dit, quand on leur disait « point de divinité à part Allah », ils se gonflaient d'orgueil et disaient
allons-nous abandonner nos divinités pour un poète fou? La huitième et dernière condition, le rejet, al-kufr, bima yu'bad min dunillah, donc la mécréance de tout ce qui est divinisé en dehors d'Allah. Considérer que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est faux et que nul ne mérite le culte si ce n'est Allah. Remarque, doivent se retrouver dans les conditions de la parole de l'unicité. Donc premièrement, la parole, le fait de le prononcer. Deuxièmement, l'action, donc de traduire cela par les actes. Et la troisième, c'est la croyance, une conviction avec le cœur. Donc là, ça, c'est la signification de la foi. La foi, c'est une conviction avec le cœur, c'est d'y croire, de prononcer avec la bouche. Celui qui ne le prononce pas, il n'est pas croyant. Celui qui s'enfle d'orgueil et qui ne veut pas la prononcer, ce n'est pas un musulman, ce n'est pas un croyant. Donc, la conviction avec le cœur, une parole avec la bouche, et de traduire cela par les actes. Donc la foi, c'est des actes aussi. On ne peut pas dire je suis croyant sans faire les actes. Donc voilà. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك